Et c'est Patrick Mills qui incarne Zoltan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette pièce mise en scène par Véronique Bellegarde nous emmène dans les Balkans en guerre. Alors on arrive dans un petit bar près d'une gare. Il y a les habitués qui supportent tant bien que mal la violence de cette guerre. Et soudain arrive Zoltan. Vous, c'est un mythomane de génie. Vraiment, il raconte des mensonges énormes. Et pourtant on le croit. C'est ce qui vous a inspiré c'est ce qui vous a donné envie de le jouer? Disons que c'est vrai qu'il y a un parallèle avec l'art de l'acteur, de raconter des histoires, de faire croire que l'on est ce personnage. C'est la base même du théâtre. Et non, ce qui était beau, c'était cette sorte qui donnait de l'imagination, qui égayait un peu ce quotidien par ses mensonges, par ses affabulations. Et mythomanie, oui, mais mythomanie aussi visionnaire, c'est un personnage qui arrive avec des préceptes et des idées sur la paix, sur la guerre. Oui, il est très poétique. Et en fait, c'est vrai que lui, ce qu'il souhaite, c'est la paix pour son pays. On va regarder tout de suite un extrait de Zoltan. Ah, puis quel merdier, je te dis! D'un côté, Julia Roberts, qui me demande de la couvrir, elle fricotait avec Brad Pitt. Et son mec de l'époque, Tom Cruise, il se doutait, tu vois, genre crocodile sous beurre, tu vois. J'ai dû servir d'alibi, qu'est-ce que tu veux, Julia? Je te jure. Mentir, tu te rends compte? Elle m'a fait mentir, je te jure. Et la carré. Elle alors, elle m'appelle un soir, 3h du mat, pour me dire qu'elle n'arrive pas à dormir. Maria Carré! Et que... Quand je vois toutes ces femmes autour de toi, Zoltan, je me dis, oui, moi, pourquoi tu me regardes? Pour me sauter, hein? Alors ça va être le petit grain de sable, mais c'est vrai que ce qui est impressionnant et ce qui fait rire, c'est qu'on est donc dans les Balkans, dans un pays en ruine, et il connaît tout le Gotha, jusqu'à George W. Bush. Bush, Zidane, Elton John, il s'est fait son petit stratagème très spécial. Dans sa folie, il a inventé un système de voix où il a les voix qui lui parlent au téléphone, de ces gens connus. Et donc, du coup, tout le monde le croit. Mais en fait, je pense que surtout les gens le croient parce qu'ils ont envie de le croire. Et c'est ça la parabole un peu de cette pièce. C'est finalement, quand on est dans un état comme ça, en guerre, en crise, on a envie de sortir de ça. Et n'importe quelle parole imaginative, poétique qui nous sort un peu de cet élément est bienvenu, quoi. Et Zoltan joue de ça, et en même temps, c'est un peu son côté Don Quichotte, quoi. Il va donner du rêve. Il vend du vent et des voiles. Voilà. Oui, c'est pas du tout personnel. Enfin, il n'a pas envie il veut pas gagner de l'argent, il veut pas gagner. Non, lui, ce qu'il veut, c'est presque de l'amour. C'est de l'amour, et c'est voir les yeux qui changent. Tout d'un coup, la tristesse qui devient beauté, possibilité, par ses mensonges. Il dit aussi une phrase qui est très, très belle d'Aziz Chouaki, toute vérité commence par un blasphème. Et donc, comme toute vérité commencerait par un mensonge, par changer la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi là ce côté visionnaire, hein, parce qu'il a des idées en même temps dans sa folie, très arrêtées sur toutes sortes d'intégrisme ou de fascisme religieux ou quoi que ce soit. Voilà. Et alors, le public se laisse prendre au début. Et ça, c'est une jubilation pour vous de jouer sur ce flottement. Est-ce qu'il dit vrai ou pas? Bon, voilà. Après, ça va trop loin, mais... Au début, le public y croit, le premier mensonge, et il est ami avec un footballeur local. Voilà, et il commence à dire, je sais, il va signer à la Juve. Donc le public commence à croire ce type. Et puis après, ça devient de plus en plus gros. Madonna, Elton John, effectivement, jusqu'à George Bush. Ce qui est très amusant, c'est que le public sait qu'il ment, mais finalement rentre avec lui dans sa mythomanie, dans ses mensonges et tout, et guette la chute. C'est comme un suspense. C'est la différence vraiment... entre la surprise et le suspense, là, on joue du suspense. Donc, comment il va faire pour tenir, pour arriver à faire croire tout ça, jusqu'au moment de fin, effectivement, où l'amour va gripper cette machination infernale, et où là, il va effectivement se perdre. Et le public est vraiment accroché, et on sent, les gens, ils me disent, on n'a pas envie, on a envie qu'ils continuent. Eux aussi, ils ont envie qu'ils continuent à les faire rêver, et finalement, ils n'ont pas envie de la chute de Zoltan. Mais comme tout bon public, il attend où est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer. Et d'ailleurs, c'est une scène très forte, évidemment. Alors, ce qui est assez curieux aussi, c'est que juste à côté, enfin, dans ce théâtre, il y a Marina Foïs qui joue la Maison de Poupée, là aussi une pièce grave. Marina Foïs qui, comme vous, a commencé avec des débuts plutôt comiques. Comment vous revoyez vos débuts comiques écoutez, aujourd'hui? Je crois que c'est tout parcours d'acteur est singulier. Il n'y a pas de ligne établie d'avance.
Donc c'est vrai que finalement, on se retrouve tous les deux à jouer dans le firmament du théâtre subventionné, voilà, alors qu'on a commencé à faire les Robins des Bois et José Chico. Donc, mais finalement, c'est bien, c'est ce qui prouve aussi que tout est possible et que finalement, la vie d'acteur, c'est ça, c'est des rencontres. Et puis, au départ, il y a une envie de jouer de toute façon des textes comme ça, hein, vous savez. Et après, il y a ce qui se passe, quoi. Il y a les rencontres, il y a les familles et puis les parcours qui avancent. Alors parfois les parcours avancent très vite. Pour vous, vous êtes passé à la réalisation avec un premier film, donc ça sera Mauvaise fille, donc l'adaptation d'un roman d'un des romans de votre compagne, Justine Lévy. Pourquoi vous avez décidé de sauter le pas? Parce qu'un premier film, en plus un roman quand même, qui vous touche. Est-ce que c'était compliqué ou pas? Non, je pense que c'était Moi, ça fait très longtemps que je voulais réaliser un film, pour ainsi dire. Même depuis le début de ma carrière de comédien, je voulais réaliser pour le cinéma. Donc j'ai appris, j'ai emmagasiné tous les films que j'ai faits pendant plus près de 20 ans, puis ça fait 20 ans que je fais ce métier. C'était des apprentissages. Et puis finalement, le sujet, écoutez, j'avais là, sous la main, un livre qui, pour moi, était le plus cinématographique des livres de Justine Lévy. Et il se trouve que c'était un très bon auteur. Et que, du coup, je lui ai dit, mais pourquoi on ne le ferait pas? Je le ferai. Et elle a eu envie de l'écrire avec moi. Et donc, c'était très bien. Et après, c'est beaucoup plus fictionnel que le livre. Je suis parti c'est une vraie adaptation cinématographique du roman de Justine. Avec des choix audacieux, Isia Higelin et aussi Bob Geldof, oui, c'est original. Bob Geldof, Carole Bouquet et Arthur Dupont. Bob Geldof, écoutez, justement dans l'adaptation, nous en avons fait une rockstar, le père de Louise, l'héroïne, et donc je cherchais vraiment un acteur qui puisse être crédible en rockstar. Donc je cherchais une rockstar qui sache jouer. Alors il y en a pas beaucoup, et c'est vrai que le nom de Bob Geldof est apparu très vite comme une évidence, et j'ai eu la chance qu'il accepte de jouer ce rôle. Voilà, et on est curieux de voir Bob Geldof. Donc dans Mauvaise fille, on ne connaît pas encore la sortie. Pas encore. Mais vous viendrez peut-être pour nous en parler. Merci beaucoup, plaisir. Patrick Mille, d'avoir accepté notre invitation. Et donc Zoltan, c'est sur la scène du Théâtre des Amandiers jusqu'au 12 février à Nanterre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.